Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Tout-Puissant daigne vous bénir. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous voudrions soumettre ces temps à ses mains. Nous voudrions que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous puissions communiquer cette parole. Et que tu nous utilises comme ton instrument de communication. Et que tu aides tout et chacun de nous pour qu'il puisse saisir un message. Pour que ce message puisse l'aider dans la vie spirituelle. Nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Je le lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons voir aujourd'hui comme un thème refléter Christ dans son voisinage. Bien-aimés dans le Seigneur, état chrétien, nous devons refléter Christ à nos voisins. Refléter Christ à nos voisins. Mais la question peut se poser comment? Comment on peut refléter Christ à nos voisins? Parce que la fois passée, nous avions parlé de ce qu'il faut refléter Christ dans notre famille. Maintenant, c'est à côté de nous, nos voisins. Comment est-ce que nous devons refléter Christ? Et nous allons voir la première chose pour refléter Christ à nos voisins, ou bien dans son voisinage. Nous allons accomplir la tâche confiée par Dieu à chaque chrétien. Dieu nous a confié une tâche. Quelle est cette tâche? La parole de Dieu dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ici, la parole de Dieu a voulu nous dire que le Seigneur nous a confié une responsabilité. Quelle est cette responsabilité qui nous est confiée? C'est de partir témoigner Jésus-Christ à nos voisins. Et si nous allons témoigner Jésus-Christ à nos voisins, et si d'abord nous comprenons tout petit peu les mots témoin. Témoin, c'est quelqu'un, ou c'est celui qui a vécu la scène. C'est lui qui a vécu la scène, c'est lui qui il a vu comment est-ce que la situation était passée. Et c'est pour dire que et nous qui vivons maintenant Jésus-Christ. C'est pourquoi si nous lisons dans Jean chapitre 15, les versets 27 nous dit ceci. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. C'est-à-dire quand quelqu'un a crié Jésus-Christ, on suppose qu'il connaît Jésus-Christ. Il connaît qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait pour sa vie? Et il fallait qu'il puisse témoigner parce qu'il connaît Jésus-Christ. Alors, nous qui vivons cette vie à Jésus-Christ, nous devons aller témoigner Jésus-Christ à nos entourages, à nos voisins. Alors, maintenant, avant que nous puissions aller, Jésus même lui a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Mes chers frères, le travail spirituel, si vous allez faire avec votre puissance intellectuelle, avec votre façon d'être, votre nature humaine, sans que le Saint-Esprit puisse vous guider, il n'y en aura pas de fruit. C'est pourquoi d'abord, le Seigneur dit, avant que vous puissiez aller me témoigner, je vais vous donner le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit aller témoigner Christ avec cette puissance du Saint-Esprit. Et cela aboutira à porter des fruits. C'est pourquoi nous qui sommes les serviteurs de Dieu, cette tâche, ce n'est pas une tâche de blague. C'est une tâche où nous devons prendre ça au sérieux. Il fallait que nous puissions prier.
il fallait que nous puissions demander le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser puissamment, pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions témoigner Jésus-Christ auprès de nos amis, de nos voisins, et nous allons ressentir le fruit. Parce que ça, le Saint-Esprit, le travail que nous allons faire, ça peut être un travail mécanique. Mais on commence par le Saint-Esprit. Témoignez ce que Dieu a fait pour vous. D'où est-ce que vous étiez? Votre vie d'autrefois, avant que vous puissiez recevoir Jésus-Christ, vous étiez qui? Et présentement, qu'est-ce que vous faites quand vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Et à la fin des comptes, vous irez où? Il faut dire ça aux gens, témoigner. Et parler à tous le salut. Parler à tout le monde le salut. Et quand nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, nous lisons Matthieu chapitre 28 verset 19 nous dit ceci. Le verset 19 dit ceci. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons aller. Le verbe est là. Aller. Je vous dis, avec ce verbe aller, vous devez le comprendre le jour où le Seigneur va vous dire quittez votre milieu. Allez-y. Moi, je suis témoin. Quand on m'a dit quittez, allez. Ça n'a pas été une chose facile. Mais Dieu merci aussi, la Bible s'explique par la Bible. Et quand Jésus allait lire dans Deutéronome, chapitre 1er, verset 6 pour dire, voilà, pasteur Data, tu as assez fait ici. Quittez, va témoigner mon nom. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était l'appel de Dieu. C'est verbe aller. Ce n'est pas une chose facile. Aujourd'hui, on peut prêcher. Mais quand le moment vient pour dire allez, va me témoigner. Même si on te choisit pour aller à l'évangélisation, tu vas te poser beaucoup de questions. Mais c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Aller, parler du salut de Jésus-Christ aux gens. Et nous allons témoigner d'une façon géographique. C'est-à-dire témoigner d'une façon géographique. Ici, on dit commencer à Jérusalem. On commence à Jérusalem, la Bible dit commencer à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, et enfin, dans les extrémités du monde. C'est-à-dire, vous commencez à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que cela pouvait dire pour nous? C'est pourquoi, aujourd'hui, nous qui sommes dans la CK20, nous devons, dans notre mission, c'est d'aller évangéliser Jésus-Christ dans toute la nation, dans toutes les nations. Mais d'abord, la CK20 n'est pas partout. Nous avons encore un grand travail, nous qui sommes les chrétiens de la CK20. Alors, si on commence à Jérusalem, qu'est-ce que cela nous rappelle? Ici, ça dit que quand nous voudrions commencer à refléter Christ, donner les salut au monde, mais avant toute chose, nous devons commencer à prêcher l'évangile autour de nous. Nous avons dit, Jérusalem représente ma famille. D'abord, on commence dans ma famille. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15, moi et ma maison. Pour une bonne évangélisation, il fallait que nous puissions commencer dans notre famille. Et c'est ça notre Jérusalem. Après quoi? Il dit aller à Judée. Judée peut être aujourd'hui nos voisins, les amis autour de nous, et nos collègues de travail. Vous travaillez avec des amis là-bas. Est-ce qu'un jour, vous vous souvenez, vous avez partagé le salut de Jésus-Christ avec tes collègues de service? Vous leur avez parlé de Jésus-Christ et tes camarades d'études. Vous leur avez écrit juste un message pour qu'ils puissent comprendre le salut à Jésus-Christ. Et en Samarie, ici, ça peut être aussi vos correspondants.
Vous avez aujourd'hui combien de correspondants dans votre téléphone? Est-ce que vous avez partagé la parole de Dieu à tes correspondants pour combien de correspondants? Imaginez dans le téléphone, vous avez les correspondants. Vous avez quand même souligné, vous avez envoyé un SMS avec la parole de Dieu. Et aussi, il se dit, aux extrémités de la terre, aussi ça peut être nos chers qui sont loin, dans un autre pays. Et faites d'abord l'examen de conscience ici. Vous avez aussi des correspondants de foi. Dans nos téléphones, nous avons des correspondants qui sont dans d'autres pays. Par exemple, en Europe, nous avons aussi nos correspondants. Vous avez fait un SMS avec les versets qui témoignent le salut à Jésus-Christ. À combien de personnes? Et ça, c'est l'examen de conscience. Et quel pouvait être aussi ce but? Si aujourd'hui nous devons refléter Christ dans nos environs, qu'est-ce que cela pouvait être pour le but? Le but, c'est quoi? Alors ici, je voudrais dire, car nous voudrions témoigner Christ à nos voisins, c'est pour dire que, pour qu'ils puissent se joindre à nous aussi, parce que nous avons une vie éternelle. Et cette vie, vous l'avez reçue gratuitement. Il fallait partager aux autres pour qu'ils puissent aussi se joindre à nous. Et quand ils vont se joindre à nous, aussi nous allons propager cette parole de Dieu ensemble. Partout, nous serons ensemble pour professer Christ. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Nous lisons les versets 4 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4 à 10. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché à parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et c'est du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, à Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que notre foi à Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes tournés vers Dieu en abondamment et en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qui a ressuscité Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Mes chers frères, nous avons reçu cette parole gratuitement. Nous avons reçu l'évangile que quelqu'un autre nous a prêché, quelqu'un autre nous a dit, quelqu'un autre nous a parlé de Jésus-Christ. Et quand nous avons eu cette parole avec conviction, nous devons la partager aux autres. Nous devons témoigner Jésus-Christ. Comment est-ce que nous l'avons reçu? Nous devons témoigner Jésus-Christ. Et la chose qui est aussi de valeur pour dire que Jésus-Christ a été donné pour nous délivrer de la colère à venir. Et imaginez aujourd'hui, nous avons nos frères qui sont en train de se noyer dans le péché. Et quand ils sont en train de se noyer dans le péché, nous voudrions les laisser comme ça. Mais la colère à venir, comment est-ce que nous allons juger? Mon cher frère, tu as un devoir. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as un devoir. Et comprenez-vous que vous avez été enseigné par quelqu'un. Quelqu'un autre vous a donné cet évangile. Et aujourd'hui, si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que quelqu'un vous a donné l'évangile. Nous devons partager, nous devons témoigner Christ. Et nous avons dit la fois passée, quand nous commençons à témoigner Christ dans notre foyer, que les gens puissent ressentir que ça c'était foyer qui reflète Christ.
Après quoi, on ne se limite pas là-bas. Il faut aller plus loin, à nos voisins, à ceux qui nous entourent. Nous devons aller témoigner Christ. Et nous avons dit que quand nous allons témoigner Christ, nous allons aussi montrer aux gens que le but de tout ce que nous sommes en train de faire, pour qu'ils puissent se joindre à nous, pour que nous puissions aller ensemble, pour attendre ce salut qui est devant nous, pour que nous puissions fuir la colère. Et c'est cette tâche qui est donnée à nous. Mon cher frère, quand tu as reçu les noms d'être chrétien, il ne faut pas être très content parce que j'ai reçu Jésus-Christ. Mais il y a un devoir qui t'attend. Le devoir, c'est d'aller témoigner Christ aux autres. Commencez par votre famille et puis aller là où il y a tes voisins. Et je ne sais pas, mon bien-aimé, cette tâche a été laissée par Dieu pour toi et pour moi. Un jour, ça aura de l'impact. Et si nous lisons dans Daniel chapitre 12, verset 3, nous dit ceci. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme de la splendeur du ciel. Et si tous ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme étoiles pour toujours et à perpétuité. C'est pour dire, mes chers frères, nous attendons un jour. Si dans votre vie chrétienne vous avez évangélisé combien ont crié à Jésus-Christ, attendez-vous un jour, vous allez briller comme des étoiles. Et il a dit, vous allez briller comme des étoiles pour toujours et pour perpétuité. Mes chers frères, reflétons Christ dans notre environnement. Ça, c'est un devoir, c'est une tâche qui nous est laissée par Dieu. Et commençons par la famille. Allons-y maintenant à nos voisins, à nos collègues. Il faut que nous puissions leur dire la parole de Dieu. Et je ne sais pas, dans cette tâche-là, est-ce que vous n'avez pas le crédit, vous n'avez pas une dette dans l'évangélisation? Et c'est un devoir pour toi, et c'est un devoir pour moi. Et quand j'aurai accompli cette tâche, cette responsabilité qui m'a été confiée par Dieu, un jour la parole de Dieu dit que nous allons prier pour une vie perpétuelle. Et bien aimé dans le Seigneur, je me pose la question autour de moi, à côté de ma maison, mes voisins, là où nous louons, nous locatons, qu'est-ce que je suis en train de faire pour mes voisins? Est-ce que je suis en train de témoigner Christ pour eux? Et si nous sommes en train de le faire, merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Mais si encore nous avons à rectifier à partir de ce moment, il fallait que nous puissions mettre dans notre tête que nous devons refléter Christ dans notre entourage. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous prions pour ce message. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit puisse prendre ces messages et ancrer dans le cœur de tous ceux qui vont l'écouter. Et surtout pour que nous puissions mettre à l'idée que nous avons une tâche à remplir devant Dieu. Cette tâche, c'est d'aller témoigner Christ pour que nos voisins, nos entourages puissent refléter Christ. Nous te prions avec action de grâce, tout en sachant ce que tu vas bénir cette parole. Et nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen.